Alors d'abord, bonjour à tous, mille excuses de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'aurais beaucoup aimé pouvoir échanger avec certains d'entre vous que je connais déjà et que je salue au passage. Mais voilà, les obligations parfois de l'Assemblée nationale nous contraignent à quelques jours près à des obligations. Et là, je ne pouvais pas effectivement me soustraire à mes obligations parisiennes. Donc encore une fois, mille regrets de ne pouvoir être avec vous. Comment finalement adapter la fonction publique à la société contemporaine? En fait, l'objet est triple, c'est de dire comment adapter les services publics à la demande et aux attentes des usagers, comment faire en sorte que les fonctionnaires eux-mêmes changent de perspective et de dynamique au sein de leur carrière et de leur métier au quotidien, et comment pour les collectivités redonner du sens aux services publics, prioriser ces services et aussi évidemment la question du financement de ces services et donc de la ressource humaine associée. Donc à partir de là, pour ces trois catégories, il y a effectivement un enjeu de transformation, de modernisation de la fonction publique. Et c'est là qu'on arrive dans le grand bloc que va porter le gouvernement, c'est-à-dire libérer, assouplir la question de la fonction publique, mais aussi protéger. Donc on est vraiment sur ce double rapport de libérer et d'assouplir la fonction publique, mais aussi de protéger les carrières, les chemins de chacun des agents qui sont en territorial, en hospitalière ou à l'État. Sur la question des collectivités territoriales, il y a un enjeu fort. Il y a un enjeu fort parce qu'effectivement, il y a quand même une spécificité dans la fonction publique territoriale, c'est la pluralité des employeurs. Donc, il est prioritaire pour chacun des élus locaux et des collectivités de retrouver une forme de souplesse dans la gestion des équipes, à la fois pour gérer leur masse salariale dans le temps et faire de la gestion prévisionnelle, mais aussi pour changer des collaborateurs en fonction des services publics que l'on veut faire émerger et d'avoir une revitalisation, j'allais dire, de la masse salariale et des services publics. Donc c'est évidemment un enjeu capital et à partir de là, il y a plusieurs façons d'y arriver. Évidemment, l'enjeu pour 2020-2022 dans la fonction publique territoriale, on sait qu'il y a environ 30%, c'est énorme, 30% des fonctionnaires de la territoriale qui vont partir à la retraite. Donc c'est un enjeu, ou en tout cas qui pourront partir à la retraite, encore faut-il qu'ils le demandent à taux plein. C'est un enjeu de renouvellement considérable. Donc il faut avoir en tête, que je suis certaine toutes les collectivités ont en tête, mais c'est de dire comment on renouvelle derrière la fonction publique. Donc il y a cet enjeu de renouvellement des départs en retraite, il y a, vous l'avez souligné dans la question, l'enjeu de la compétence et du coup de l'accélération de la diversité des métiers. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet à la fois dans le renouvellement des métiers de la fonction publique, avec la question des concours et de l'accès, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas transformer les concours, la question de la formation initiale et de la formation continue, qui sont aujourd'hui très insuffisantes pour faire évoluer ses propres métiers, et la question pour l'agent de l'évolutivité de sa carrière, c'est de dire quelqu'un qui, par exemple, conduit dans un centre technique une balayeuse, on le sait, va le faire quelques années, puis va commencer à avoir des usures, notamment au coude, on le constate très souvent dans ce genre de pratique, et on sait qu'il ne fera pas ça jusqu'à 60 ans. Donc c'est de dire comment on fait évoluer et comment on prépare cette évolution de carrière pour les agents. En tant que collectivité, l'agent lui-même dans sa prise de conscience, mais aussi dans l'offre de services et de formation que pourront proposer les CNFPT, et la gestion, j'allais dire, des carrières par les centres de gestion. Donc il y a un vrai sujet de positionnement CNFPT, centre de gestion, dans l'évolution des carrières. Et il y a une prise de conscience des agents qui doivent eux aussi repenser leur dynamique de carrière. Et d'ailleurs, tous les jeunes qui arrivent dans la fonction publique territoriale ont ce désir d'évolutivité, d'avancée, de rebond, de mobilité globale. Donc on sent bien que le souffle est là, il faut l'accompagner. Alors, l'autonomie des trois versants, et notamment la question de la fonction publique territoriale, pour moi, c'est pas le sujet, si j'ose dire. Parce qu'en fait, on a créé à l'Assemblée nationale un groupe de travail sur la fonction publique que je préside. Et un des axes de réflexion, c'est justement qu'est-ce qui fait l'intérêt général, qu'est-ce qui fait service public, qu'est-ce qui fait fonctionnaire.
et de façon à travailler sur ce qui fait socle et qui donne sens à tous ces fonctionnaires, qu'ils soient à l'État, à l'hospitalière ou à la territoriale. C'est-à-dire, quel est le sens de notre engagement? Donc pour moi, il y a quand même un corpus de valeurs qui recouvre ces trois versants. Et le deuxième travail que l'on va mener, ça rejoint peut-être un peu la question, c'est de dire finalement, qu'est-ce qui fait, en dehors de ce corpus de statuts et de valeurs, la spécificité de chacun des versants, et éventuellement dans l'état de chacun des corps, puisqu'on sait bien qu'on n'est pas à l'éducation nationale comme on est à la gendarmerie. Donc il y a ce sujet, mais l'objet pour nous n'est pas la poursuite de la distinction. Je crois qu'il ne faut pas se tromper, parce que c'est comme ça qu'on arrivera éventuellement aux propositions qui avaient émergé un temps de, par exemple, séparer l'évolution du point d'indice entre les trois versants. Bon, moi je considère que c'est une très mauvaise idée, et à partir de là, il faut garder le corps de la fonction publique, mais bien en comprendre les spécificités relatives. Voilà, donc ça reste secondaire dans l'approche. Ce qu'il faut surtout, c'est transformer, redynamiser, assouplir cette fonction publique pour trouver du sens et avoir du résultat en termes de qualité de service public. Les principes énoncés effectivement par Olivier Dussopt dans sa concertation en cours qui va durer toute l'année 2018 sont de 4 ordres. Je les rappelle parce que pour nous, dans notre groupe de travail, justement, je rebondis encore sur ce travail-là, on va arriver avec des chantiers transversaux qui viendront accompagner ces 4 axes. Donc 4 axes, je rappelle, le dialogue social à revisiter, introduire la part de rémunération au mérite, la mobilité et l'évolution des carrières, et puis évidemment le fameux recours au contrat. Sur ces 4 sujets, il y aurait des choses à développer et à dire, mais du coup je vais vous présenter plutôt les 3 axes que nous on va apporter à l'Assemblée nationale pour nourrir la réflexion du gouvernement et accompagner ces réflexions. Ils sont de 3 ordres. Tout d'abord la question managériale. Parce que le dialogue social, ça ne se fait pas qu'avec les instances. Ça se fait aussi au quotidien avec des chefs d'équipe de corps intermédiaires. Et quand je parle de management, je ne parle pas que des A à plus, j'allais dire, en haut de la pyramide. C'est vraiment de dire, dans les corps intermédiaires, ils ont cette fonction très importante du management, du leadership, de faire porter le message de ce que l'on va accomplir, mais aussi d'entendre et d'examiner la situation de chacun des agents. Je reviens à mon exemple au centre technique de cet agent qui a son problème de coude. Si je n'ai pas un chef d'équipe averti sur le management, sur les carrières, sur les enjeux, alors il ne percevra peut-être pas le malaise au bout d'un moment de cet agent qui va du coup peut-être être plus absent avec des contraintes médicales lourdes et on n'aura rien prévu, rien organisé pour sa gestion prévisionnelle. Le management, ce n'est pas 5 minutes à la machine à café. C'est une vraie compétence, c'est du temps, c'est une formation. Aujourd'hui, en fonction publique, c'est inexistant. Il y a quelques formations à l'ENA et dans les IRA pour les A, mais c'est bien tout. C'est nettement insuffisant à mon sens. Donc ça, c'est le premier axe, management. Deuxième axe, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui fait corps et sens pour l'intérêt général, service public, fonction publique, et qu'est-ce qui distingue les 3 versants, je ne vais pas revenir dessus. Et puis troisième axe, la question du numérique et de l'outil fonctionnel pour travailler. C'est une révolution qui est en cours largement dans la fonction publique territoriale, et d'ailleurs, quand on visite les autres domaines de la fonction publique, comme par exemple, je visitais la cour d'appel de Grenoble, certains secrétariats n'ont pas d'ordinateur. Donc on est encore au papier, mais de façon très archaïque. Donc il y a vraiment des disparités. Là, pour le coup, en termes de services publics et d'accession au numérique, les collectivités territoriales ont su faire ce bond, ont su accompagner cette transformation, et c'est évidemment pour le meilleur, à la fois pour le fonctionnaire, à la fois pour le service rendu, et donc pour l'usager. Alors, sur le statut, il n'y a aucun doute. Il y a peut-être eu un flottement au départ du mandat sur cette question du statut de la fonction publique. Aujourd'hui, Olivier Dussopt et Gérald Darmanin sont très clairs. Et nous sommes très clairs, et ça fait partie du préalable à notre travail à l'Assemblée nationale, que de dire on ne remet pas en cause le statut de la fonction publique. Parce que le statut de la fonction publique, ça n'est pas que l'emploi à vie. L'emploi à vie, c'est une conséquence. Mais le service public a du sens. Et encore une fois, rappelez-vous, un des 3 axes sur lesquels nous allons travailler, c'est de redonner à l'ensemble des Français le sens du service public et à quoi sert l'intérêt général. Donc pour saisir à la fois nos agents, mais aussi les Français, de toute l'utilité des fonctionnaires et de ce statut. Donc une fois qu'on a dit ça,
il ne s'agit pas de rester dans le statu quo. Encore une fois, l'idée c'est d'assouplir, de façon à ce qu'on puisse envisager de changer de collaborateur plus facilement dans les procédures administratives par exemple, lorsqu'on a besoin d'autres qualités ou qu'il y a des rapports interpersonnels plus compliqués. Aujourd'hui, on le sait, les collectivités le disent et l'expriment, c'est compliqué de gérer sa masse salariale dans le quotidien alors qu'on n'a aucun moyen finalement pour essayer de sortir par le haut, l'un comme l'autre, collectivité comme agent, d'un désaccord notoire au quotidien. Donc c'est un vrai sujet. La réflexion peut se porter sur le rôle du centre de gestion. Aujourd'hui, et moi je l'ai vu dans mon exercice, lorsque je propose à un agent une mobilité, qu'elle soit interne à la mairie ou externe, en lui disant bah voilà, je pense que tu as fait le tour dans notre collectivité, est-ce que ce ne serait pas intéressant pour toi d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour avancer, redonner du souffle à ta propre carrière et de l'intérêt à ton quotidien. Les agents le vivent encore trop aujourd'hui comme « Oh, tu veux me virer ?» Non, ce n'est pas le sujet. C'est pour le dynamisme de la collectivité et des services publics, c'est pour le dynamisme de votre carrière, il est intéressant de revenir aux fondamentaux de la mobilité. Et peut-être que le centre de gestion et le passage au centre de gestion qui aujourd'hui, on le sait, est vécu comme une sanction, comme une plateforme terrible pour les agents qui sont placés en centre de gestion, qui coûte une fortune aux collectivités, pourrait être réinventé comme une plateforme de réorientation, de reformation pour changer de métier. Pourquoi pas réfléchir ? Merci en tout cas d'avoir pris l'initiative de venir jusqu'à moi à Grenoble pour que je puisse voilà, donner un regard de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je crois que vraiment l'essentiel de ce qu'il faut retenir, c'est que même si le changement est toujours angoissant et fait toujours peur, sachez que de notre côté, à l'Assemblée nationale et chez Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, il y a une vraie prise en considération des inquiétudes, notamment dans le dialogue social qui est en cours avec les 9 syndicats. Donc le dialogue est en cours, tout le monde est autour de la table. Qu'il faut à la fois donner du souffle, transformer, révolutionner notre système de fonction publique et notamment les questions de formation et de mobilité, mais aussi rassurer et sécuriser les parcours. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous entendons et qu'en tout cas nous porterons vis-à-vis du gouvernement dans la réforme qui arrive pour 2019. Merci et au revoir, à bientôt.